Bon matin à tous, Église Le Sentier. Mon nom est Dominique, je suis un des pasteurs ici à l'Église. Je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Je suis content que vous soyez ici. J'aimerais particulièrement souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans. Et aujourd'hui, on veut vous remercier et vous honorer pour qui vous êtes, pour tout l'impact que vous avez eu dans la vie de vos enfants. Et j'espère que vous avez apprécié les petits spéciales qu'on a eu pour vous, les petites attentions qu'on a eues pour vous aujourd'hui pour cette célébration. C'est un peu différent, c'est pas comme à l'habitude. On se disait, l'équipe pastorale, bon, cette année, on peut pas offrir des fleurs aux mamans à la fête des mères, mais on aimerait ça pouvoir les gâter de la manière qu'on peut le faire. Donc, on est content que vous soyez avec nous et j'aimerais encore une fois remercier l'équipe de louange pour ce bon temps qu'on a eu ensemble ce matin pour la belle louange et surtout aussi l'équipe technique qui passe beaucoup de temps pour monter ça ensemble, puis nous offrir un beau temps. Alors qu'on est séparés, on est ensemble. Et le dimanche matin, c'est dans ces moments-là qu'on sent que l'Église Le Sentier continue d'être ensemble, continue de désirer pouvoir adorer Dieu ensemble, malgré la distance. Donc, merci à l'équipe. Donc aujourd'hui, on a ce désir d'honorer nos mères, on a ce désir de pouvoir leur dire merci pour ce qu'elles ont fait. Et une façon de les honorer, c'est de ce désir de vouloir leur rappeler l'importance qu'elles ont aux yeux de Dieu. Et juste avant de commencer le message, j'aimerais juste en profiter pour raconter une anecdote de moi et ma mère quand j'étais jeune, comme d'autres l'ont fait ce matin durant la célébration. Dans le fond, moi, c'est plusieurs moments dans mon enfance où ce que je me souviens, encore comme si c'était hier, tous ces moments où j'étais dans mon lit le soir, incapable de m'endormir. Et il y a eu plusieurs nuits, ça me prenait du temps à tomber endormi quand j'étais jeune, pour plusieurs raisons. Des fois, j'étais énervé de ce qu'il allait avoir le lendemain. Parfois, je me posais toutes sortes de questions sur la vie. Étant petit gars, je me sentais mal des choses que j'avais dit ou que j'avais faites. Et puis souvent, c'est le soir en me couchant que je remuais toutes ces choses-là. Et je me souviens à toutes les fois, où j'ai l'impression en tout cas qu'à toutes les fois, j'appelais maman, j'avais besoin d'aide et ma mère était toujours là avec moi. Et je me souviens de plusieurs nuits, de soirées où est-ce que ma mère venait me prendre dans ses bras, me coller, puis on priait ensemble, on chantait des chants ensemble, on jasait de ce qui se passait dans ma vie. Et puis ces moments-là, des petits moments, des courts moments comme ça au travers de mon enfance que je me souviens qui étaient vraiment des bons moments pour moi. Et je veux te dire, maman, je t'aime et bonne fête des mères à toi comme à toutes les autres mamans. Et comme je disais, aujourd'hui, on veut honorer nos mamans. Et quand on pense à nos mamans, je pense à cette publicité qui est sortie il y a quelques années où est-ce qu'il y avait une entrevue pour plusieurs personnes et pour un travail. Et les gens ne savaient pas c'était quoi l'entrevue. Et ce qu'on leur disait, c'est que le travail que tu vas faire, il n'y a pas d'heure. Tu vas faire c'est comme 100% du temps. Tu n'as pas d'avantages sociaux, tu n'as pas de salaire. C'était vraiment, là, tu sais, on en mettait pour dire, si tu acceptes la job ici, tu vas être infirmière, tu vas gérer les finances, tu vas faire toutes sortes d'affaires. Puis là, ils mettaient une liste de descriptions de tâches impossibles. Et là, tu écoutes la vidéo puis tu te dis, OK, c'est quoi la trappe? Et puis, à la fin de tout ça, on voit que on comparait, dans le fond, l'entrevue proposait c'était quoi le travail d'une maman. Et tout le monde se mettait à rire et comprenait. Et il y avait même des émotions de voir tout le travail que leurs mères ont mis dans leur vie. Et on veut reconnaître la présence de nos mères. Et je sais que quand on fait un message sur la fête des mères, sur la fête des pères ou sur des personnes spécifiques qu'on veut honorer, on ne veut pas généraliser. On sait que toutes les situations ne sont pas pareilles. On sait que des gens ont vécu des situations différentes. Et on est conscient de ça. Mais on veut honorer nos mamans ce matin et on sait qu'une mère, quand on pense à une mère, on pense à quelqu'un qui se donne pour les autres. On pense à quelqu'un qui ne compte pas les heures. Elle prend soin, elle console, elle pardonne. Moi, je me souviens de ma mère comme étant quelqu'un qui était là pour nous quand on avait besoin. Elle est encore très présente dans nos vies, mais comme enfant à la maison, comme quelqu'un qui est là pour nous, qui aime se donner pour les autres.
Mais une mère, c'est aussi quelqu'un qui lutte. Quelqu'un qui se demande souvent si elle est à la hauteur. Une mère se décourage parfois parce qu'elle a l'impression qu'elle n'arrive pas à donner à ses enfants tout ce qu'elle aimerait leur donner. Parfois, cette mère va être découragée parce qu'elle a l'impression qu'une autre mère y arrive mieux qu'elle. Une mère voit tout ce qui a besoin d'être fait. Et les mères sont bonnes pour voir les choses, pour voir ce qu'il y a besoin, pour voir ce qui ne va pas. Parfois, les enfants demandent Maman, comment tu as fait pour voir ça? Ou comment tu sais? Et une mère voit tout ce qui a besoin d'être fait et parfois, elle va se sentir mal parce qu'elle n'arrive pas à le faire. Une étude aux États-Unis par le Barna Group a été faite dans le but de savoir comment les femmes se sentent concernant leur engagement à leur famille, à leur travail, à leur église et à leur communauté. Et elles ont été plus spécifiquement sondées sur comment elles se sentent concernant l'apparente tension qui les pousse dans toutes sortes de directions. Et voici ce que les recherches, ce que les études ont révélé. 76% des femmes disent être satisfaites. Mais quand on creuse plus profondément, on se rend compte que 95% d'entre elles disent qu'il y a au moins un des aspects de leur vie qu'elles aimeraient améliorer, dont elles ne sont pas satisfaites. 80% se sentent dépassés par le stress. 70% disent ne pas avoir assez de repos. Et 50% se disent trop engagés et insatisfaits de l'équilibre maison et travail. Et c'est sans mentionner les détails que l'étude a révélés concernant la pression vécue à cause de la comparaison que les femmes vivent, entre autres par le biais des réseaux sociaux. Êtes-vous déjà posé la question, pourquoi autant de pression? Pourquoi autant d'angoisse? Pourquoi est-ce que les attentes de la vie sont si difficiles à rencontrer? Pourquoi est-ce que des choix qui semblent plus faciles pour d'autres sont si difficiles pour moi à prendre? On voit par cette étude et certainement par l'expérience de nos vies que la difficulté, elle est là. Que la pression, elle est là. Et ce matin, on veut s'adresser aux mamans parce que, comme j'ai dit, on veut honorer nos mères. Mais je pense que chacun d'entre nous, je suis convaincu que chacun d'entre nous, on vit ce genre de pression dans un domaine ou un autre de nos vies. Pour chacun d'entre nous, j'aimerais nous encourager ce matin avec cette vérité. Les diverses pressions de la vie sont normales. C'est normal de vivre ces pressions, de vivre le stress, de vivre ce sentiment parfois d'incompétence ou de ne pas y arriver ou d'arriver toujours à court. C'est normal de vivre ces pressions-là. Ces diverses pressions font seulement révéler l'état de notre cœur. Ça révèle qu'on cherche constamment notre valeur et notre satisfaction dans les choses qu'on fait. En d'autres mots, on définit notre identité par nos actions. Ça, c'est notre mode par défaut. On va se sentir accompli, on va sentir qu'on a de la valeur par les choses qu'on fait. Si je suis quelqu'un qui a une bonne écoute, si je suis quelqu'un qui arrive à bien élever mes enfants selon les critères qu'on s'est donnés, si je peux y arriver, c'est ça qui va déterminer que je suis une bonne personne, que je suis une bonne mère, un bon père, un bon employé, un bon boss. On détermine notre identité par nos actions et ça, c'est notre mode par défaut. Alors, à cause de cela, on doit réussir à performer. Surtout dans les domaines les plus importants de nos vies. Il y a peut-être des domaines qui n'ont pas trop de valeur dans nos vies, puis ça ne nous dérange pas trop, mais dans les domaines les plus importants de nos vies, on se ressent le besoin de constamment performer. Pourquoi? Parce que nous sommes ce que nous faisons. Alors, on n'a pas le droit de faire d'erreurs. On doit toujours prendre les bonnes décisions. Quand un de mes enfants, par exemple, pète une coche devant les autres, qu'est-ce que je fais? Pourquoi c'est encore arrivé? Je n'ai pas réussi à régler ce problème-là. À quel âge est-ce que je dois mettre mon enfant propre et comment je dois le faire? Quelle décision est-ce que je dois prendre quand mon enfant me demande de faire une sortie ou à la fin de son secondaire s'il peut aller à son bal définissant? Qu'est-ce que je fais quand mes enfants me demandent pour aller dormir chez un ami? Vous savez que la liste de questionnements est longue. De comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi la bonne approche? Comment est-ce que je vais réussir comme parent?
On pourrait continuer à se poser des questions comme ça toute la journée. Mais ce que je veux qu'on regarde ensemble ce matin, c'est que quand notre identité est basée sur nos actions, on réalise que si on veut être un bon parent, un bon père, une bonne mère, alors c'est toujours important de prendre constamment la bonne décision. C'est important de toujours prendre la bonne décision. Comprenez-moi bien, se poser ces questions-là, puis arriver à des conclusions, prendre des décisions, c'est important, c'est sage et c'est bon de faire ça en famille. Mais quand on met notre identité dans nos actions, ce qui va arriver, c'est qu'on va toujours être déçu et découragé. Découragé, encore une fois, d'avoir crié après mon enfant de façon, justement, de m'être mis en colère pour rien ou de façon démesurée. Découragé de ne pas avoir réussi à être constant, de ne pas avoir réussi à mettre une technique d'éducation en place, d'avoir manqué. On va être déçu parce qu'on va finir par se rendre compte que malgré tous nos efforts, ultimement, on n'a pas le pouvoir de changer nos enfants et d'en faire ce que nous voudrions. On peut les influencer, mais pas les changer. Mais heureusement, et c'est ça la bonne nouvelle ce matin, heureusement, on n'a pas été créé pour mettre notre identité dans nos actions. Ça, c'est notre mode par défaut à cause d'une réalité qui est venue dans le monde, à cause du péché qui est venu dans le monde. À cause de cette réalité-là où est-ce que l'être humain a choisi à la place de Dieu ce qui était bon pour lui, et depuis ce temps-là, on cherche par nos propres actions à faire ce qui est bien, et on met notre identité dans nos actions. Mais on n'a pas été créé pour ça. Non. On a été créé pour trouver notre valeur et notre satisfaction, pas dans ce qu'on fait, mais dans ce que nous sommes. C'est-à-dire, quand on a mis notre confiance en Jésus, quand on connaît Dieu, c'est-à-dire que nous sommes des enfants de Dieu, secourus par un Dieu tout-puissant qui veut nous rappeler à chaque jour qu'on a besoin de lui. Mais surtout que malgré tous nos échecs, nos difficultés et nos manquements, on est aimé et on a de la valeur. On est aimé et on a de la valeur. J'aimerais qu'on regarde ensemble ce matin dans le livre de Sophonie. Un verset extraordinaire qui nous montre qui on est aux yeux de Dieu et à quel point on est aimé malgré nos limites. Et j'aimerais juste prier pour vous, pour nous, ce matin, avant d'aller plus loin. Seigneur Jésus, tu connais les difficultés de nos vies, tu connais nos luttes, tu sais, Seigneur, les choses qu'on trouve difficiles. Alors je te demande, Seigneur Jésus, de toucher nos cœurs ce matin, de nous montrer comment est-ce que, quand on réalise que notre identité est en toi, comment qu'on puisse réaliser à quel point c'est libérateur, à quel point ça change nos vies et à quel point on a de la valeur à tes yeux. Parle à nos cœurs ce matin. Amen. Donc, le livre de Sophonie est un court livre à la fin de l'Ancien Testament qui adresse principalement le jour de l'Éternel. Ce jour et dans le livre, Dieu annonce ce jour où est-ce que Dieu va punir les nations parce qu'ils ont abandonné Dieu. Où est-ce que Dieu va punir son peuple Israël parce qu'il a abandonné Dieu. On voit ce jour où est-ce que Dieu va mettre ultimement en œuvre la réalité qu'on peut voir dans le livre aux Romains, dans le Nouveau Testament, qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu ne tolère pas le péché. Dieu ne tolère pas la désobéissance. Dieu ne tolère pas le fait que l'être humain s'est séparé de lui pour trouver sa propre voie. Et Dieu dit un jour, il va punir, il va juger, il va exterminer les nations, son peuple, pour leur désobéissance, parce qu'ils se détournent constamment de lui. Alors c'est un jour sombre que Dieu appelle, c'est un jour vraiment difficile où est-ce qu'il est en train d'énumérer les péchés et la désobéissance de tous les gens du peuple. Mais c'est à ce moment-là que le Dieu juste qui va apporter son juste jugement contre l'être humain qui a décidé de se détourner de Dieu,
Ce même Dieu qui est complètement juste est un Dieu complètement amour et complètement gracieux. Et on peut lire que Dieu va donner au peuple, les peuples, tous les peuples de la terre, Dieu va donner au peuple des lèvres pures afin qu'ils fassent tous appel au nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. On voit le cœur de Dieu, un Dieu juste, saint, qui ne tolère pas le péché, mais rempli d'amour et de grâce, qui au milieu de sa destruction, au milieu de sa colère, veut rappeler au peuple que Dieu est encore un Dieu juste, un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu compatissant, un Dieu qui est prêt à tendre la main et qui est prêt à sauver, parce qu'il va sauver. Et on peut lire dans Sophonie 3, au verset 17, ce passage extraordinaire, ce verset, un simple verset extraordinaire qui nous dit « L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. » Il faut garder en tête dans ce contexte de destruction, dans ce contexte de colère, alors que chaque être humain semble séparé de Dieu pour toujours, on voit ce Dieu qui vient, qui se présente comme un héros, comme un guerrier qui va venir sauver son peuple. Et qu'est-ce que ça nous dit pour nous aujourd'hui? Ce passage nous montre tout d'abord que nous sommes effectivement limités. Nous sommes pécheurs. Et ce n'est pas à cause de notre perfection, ce n'est pas à cause de nos actions, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait que Dieu est venu nous secourir, mais c'est complètement à cause de ce que lui a fait que nous avons une relation avec lui. Et si c'était vrai quand on est rentré dans une relation avec Jésus, quand on est rentré dans la famille de Dieu, c'est encore vrai aujourd'hui. On continue à être aimé et accepté, basé sur le simple fait que Dieu nous aime. Ce passage nous dit que Dieu est un Dieu patient qui nous a secourus et qu'en lui, son amour couvre toutes nos fautes. On peut lire « Il gardera le silence dans son amour ». Et une des explications bien plausibles de ce passage, de cette phrase, c'est que Dieu couvre nos fautes par son amour. Et on sait que Dieu va pourvoir à un moyen dans son grand amour pour nous. Hein, on peut lire dans le livre aux Romains, encore une fois, dans Romains 5, que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu va envoyer son Fils Jésus mourir pour nous. L'amour de Dieu va couvrir nos fautes. Et quand on est un enfant de Dieu, c'est la réalité de nos vies. Dieu, dans son amour, couvre nos fautes. Dans sa patience, il couvre nos fautes. Il a pardonné nos fautes. Dieu connaît tes limites. Puis encore mieux que ça, Dieu connaissait tes limites. Dieu connaissait ton cœur alors qu'il a fait de toi son enfant. Dieu savait qui tu étais quand il t'a invité à venir dans sa famille. Les mamans, ce matin, j'aimerais vous dire que si vous n'arrivez pas toujours à faire ce que vous voulez, si vous ne vous sentez pas toujours à la hauteur, c'est parce que c'est normal. Si on n'est pas toujours à la hauteur de la situation, c'est parce qu'on est des pécheurs limités qui ont besoin de la grâce d'un sauveur. Et dans ce sens, chaque limite, chaque manquement, chaque fois que vous vous sentez dépassé par les événements, sont un rappel que vous avez besoin d'un sauveur. Chacun de ces moments est un rappel qu'on a besoin d'un sauveur. Oui, la bataille est féroce. La bataille est féroce, puis souvent dans ces moments, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des luttes identitaires. « Ah, je suis pas bon, je suis une mauvaise mère, je suis un mauvais père. On n'a pas réussi, ah, j'ai encore échoué, je suis un échec. J'y arriverai jamais. » Et on se tourne vers nous et on regarde qui on est basé sur qu'est-ce qu'on a fait parce que c'est notre mode par défaut. Et il y a cette lutte de mettre une identité aux choses qu'on fait et à se détruire avec ça parce qu'on est limité. Mais cette bataille n'est pas sans espoir parce que c'est dans ces moments précis que l'Évangile prend tout son sens. Tu n'es pas ce que tu fais, mais ce que Dieu a fait pour toi. Oui, on est tous limités. On lutte constamment. Mais vous voyez, la lutte, c'est Dieu qui l'amène pour nous.
Ce passage, c'est vraiment intéressant parce que quand on lit ce verset 17, le verset de Sophonie 3,17, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. » Le héros, on parle d'un guerrier qui part à la guerre et qui va secourir les gens qu'il aime, qui va secourir les gens de son peuple, qui va secourir sa famille. Ce héros qui se porte au combat pour les autres. Et c'est ce que Dieu est pour toi. Voici le Dieu d'amour qui te regarde présentement. Il a donné sa vie pour toi. À la croix, Jésus est venu donner sa vie pour qu'on puisse être réconcilié avec lui et que nous puissions être pardonnés de tous nos fautes, de tous nos limites, de tous nos manquements, incluant les fois que je me mets en colère de façon injustifiée, incluant les fois où je me suis impatienté pour rien, incluant les fois que tu n'as pas pris la bonne décision. Dieu est le même guerrier qui t'accompagne dans le quotidien pour garder ton cœur, pour que tu te tournes vers lui dans ces moments-là, pour t'aider à persévérer. C'est son caractère, c'est qui il est. Tu n'es pas seul, tu as le Dieu Tout-Puissant, celui qui est mort pour toi, mais surtout ce Dieu qui a vaincu la mort. Nous savons aujourd'hui que ce guerrier Dieu, Jésus, a vaincu la mort. Il a vaincu le plus grand des ennemis du péché et c'est le Dieu qui a cette même puissance de vaincre la mort qui t'accompagne à tous les jours dans ton rôle de mère, dans ton rôle de père, dans tous les rôles que vous avez. C'est ce Dieu qui nous accompagne à tous les jours. Dernièrement, un de mes enfants est venu dans ma chambre à 4 heures du matin. Puis là, je l'ai vu arriver, puis je vous avouerai que j'ai comme gardé les yeux fermés un peu pour voir qu'est-ce qu'il allait faire. Et là, il me tapait dessus comme ça, puis il tapait fort. Puis là, je dis, OK, je pense qu'il ne va pas retourner dans son lit tout seul. Donc, je regarde, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'ai fait un mauvais rêve. Et je me dis, dans ma tête d'adulte, que honnêtement, un mauvais rêve, c'est irrationnel, il ne s'est rien passé, il n'y a rien dans sa chambre, il est encore en sécurité. Il aurait pu juste tomber endormi. Mais lui, il n'était pas bien. Lui, il avait peur. Il n'était pas capable de retomber endormi. Au contraire, il a descendu puis il s'est probablement dépêché à venir jusqu'à mon lit parce qu'il faisait noir. Il avait probablement peur. Et je l'ai pris et je l'ai collé un petit peu, je le flattais, je dis ça va être correct. Puis après quelques secondes, peut-être 30 secondes, j'ai dit viens, je vais aller te reporter dans ton lit. Doucement, je l'ai pris, je l'ai mis dans son lit, je vais t'abrier comme il faut. La couverte, c'est comme une protection. J'ai dit regarde, il n'y a rien, t'es correct, ton rêve est fini, tu peux redormir. 1 minute, il dormait. Et je pense à cette histoire et je me dis, OK, peut-être que dans la réalité, moi, je n'avais pas de pouvoir de changer la réalité de mon enfant, mais lui, il me faisait tellement confiance. Il savait que là, il était dépourvu, il était dans sa chambre, il n'allait pas être capable de retomber, donc il avait besoin d'aide. Et pour lui, son père, c'est ce guerrier, c'est celui qui va le protéger. S'il y a des monstres dans sa chambre, papa va tuer les monstres. S'il y a quelque chose dans mon rêve, papa va me consoler, papa va prendre soin de moi. Il ne s'est pas posé la question comme un enfant. Il a dit, moi, ce que j'ai besoin, là, c'est mon père. Il s'est tourné vers lui. Parce qu'il acceptait qu'il n'y avait aucune solution pour lui de s'en sortir tout seul. Il s'est tourné vers son père. Et vous savez, avant d'être un parent, avant d'être une mère, on est un enfant. On est un enfant de Dieu. De ce Dieu qui nous accompagne dans le quotidien, qui se bat pour nous, pour garder nos cœurs tournés vers lui, qui se bat pour nous consoler, pour prendre soin de nous, pour qu'on puisse se rappeler que dans les moments où on est dépourvu, on n'est pas obligé de se tourner vers nous-mêmes, mais on peut se tourner vers lui et dire « Seigneur, j'ai besoin d'aide, je ne sais pas quoi faire. Réconforte-moi, console-moi. » Et c'est souvent dans ces moments-là qu'on peut aller à lui. Et bien qu'on est limité, Dieu s'est donné comme un guerrier. On peut aller à lui parce que le passage nous dit, non seulement il nous a sauvés, mais nous sommes, l'objet de sa joie et pour toujours. L'objet de sa joie. Il se réjouira à grands cris à ton sujet. Dieu va être tellement dans la joie quand il va te regarder. De t'avoir sauvé, d'avoir fait de toi son enfant. Dieu est plein d'amour, plein de joie pour toi.
Tu vois, c'est un enfant de Dieu, le Créateur de l'univers se réjouit à grands cris à ton sujet. Puis tu sais ce qui est vraiment, vraiment incroyable? C'est que Dieu se réjouit à grands cris à ton sujet, même si. Et là, tu peux ajouter ce que tu veux. Même si tu es impatient, même si tu es inconstant, même si tu échappes des balles, même si, et même, on pourrait dire, malgré si, Dieu t'aime et Dieu fait de toi sa plus grande joie. Malgré si. Et ça va être vrai pour toujours, pour l'éternité. Ça, c'est ta réalité. Dieu est un Père qui prend tellement plaisir en toi, et pour toujours. Cet espoir, cette réalité, le fait que notre identité, et ce que c'est l'Évangile qui dicte notre identité, le fait qu'on est sauvé par ce Sauveur qui nous aime et qui met sa joie en nous, va pas nécessairement nous dire quoi faire quand on se pose une question, quand on doit prendre une décision. Cet espoir ne nous dit pas quelle technique prendre, mais elle nous rappelle que notre décision ne détermine pas notre destinée et notre statut devant Dieu. Et ça, ce qui est vraiment fabuleux dans ces moments-là, c'est qu'on est libre. On est libre d'apprendre. On est libre de se tromper. On est libre d'aimer ceux qui ne pensent pas comme nous. Cet espoir nous donne une paix parce que c'est l'Évangile qui me dit qui je suis. On est aimé par le Dieu qui nous sauve et qui prend plaisir en nous. Comme on a dit tantôt à l'occasion de cette fête des mères, on veut spécialement honorer nos mères et reconnaître qui elles sont pour nous et spécialement qui elles sont pour leur papa, pour leur Père céleste. Les mamans, je veux vous dire que Dieu vous aime. Les mamans, les femmes, les papas, qui que tu sois qui écoute ce matin, Dieu t'aime. Dieu nous poursuit dans son amour et il prend plaisir en nous. Dieu nous aime, il nous poursuit dans son amour comme un guerrier qui s'en va au combat et il prend plaisir en nous. Et j'aimerais vous inviter à vous rappeler de cela dans les moments difficiles, dans les moments où vous vous sentez dépourvu, de juste vous arrêter et dire, Seigneur, tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Tu me poursuis dans ton amour. Et je sais que malgré comment je me sens en ce moment, tu prends plaisir en moi. Et ça, c'est la réalité, c'est cet encouragement-là que je voulais vous faire ce matin. Mais en terminant, j'aimerais lire une lettre. Une lettre à ma maman, à moi, qui a été tout un modèle dans ma vie. Et j'espère que ça saura vous encourager, puis je pense que vous allez pouvoir même prendre un encouragement à la lumière de ce qu'on vient de dire ce matin. Donc, laissez-moi lire cette lettre pour ma mère. Chère maman, il y a tellement de choses pour lesquelles j'aimerais te remercier. Mais aujourd'hui, je veux te remercier pour ce que tu m'as enseigné. Pour ce que tu m'as enseigné dans les moments les plus difficiles de ta vie. C'est-à-dire ta persévérance et ta fidélité. Oui, parce que dans les moments les plus difficiles de ta vie, tu m'as enseigné ce que veut dire croire en Dieu. Malgré la souffrance et les injustices que tu as pu vivre dans ta vie, malgré les moments d'incompréhension et les brefs moments où je t'ai vu craquer alors que c'était trop, tu as toujours démontré un amour fidèle et authentique pour ton Dieu. J'ai toujours senti que tu savais aimer, que tu te savais aimer, supporter et encourager par ton Sauveur. Je te remercierai jamais assez de m'avoir enseigné la persévérance et la fidélité. Et je remercie Dieu de t'avoir gardé au travers de ces moments difficiles. Et sache que Dieu prend plaisir en toi, son enfant bien-aimé. Je t'aime et bonne fête des mères. Bonne fête des mères à tous, Église Le Sentier. Et je vous invite à rester avec nous. On va poursuivre avec un dernier chant de louange. Que Dieu vous bénisse.
Bonne journée.